Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième édition du Combat des livres de Cowansville. Je m'appelle Aude McDermott, je suis bibliothécaire. Alors aujourd'hui, c'est le premier débat. Nous avons avec nous Carl Girard, qui est directeur de la SPA des cantons. Carl, quel livre vas-tu défendre ce soir? La fêlure de Thomas. Parfait. Nous avons Marianne Saint-Pierre, qui est coordinatrice de Sur la scène d'Avignon. Marianne, ton livre? Reste encore un peu de Perrine Maderne. Nous avons aussi avec nous Julie Champagne, qui est orthopédagogue à l'école Sainte-Thérèse. Julie, quel livre vas-tu défendre ce soir? Je vais défendre le livre de Catherine Sylvestre, La vieille fille et le photographe. Et Éric Jacques, qui est enseignant à l'école Macédonie. Éric, quel livre vas-tu défendre ce soir? Je défends le très beau recueil de nouvelles de Suzanne Mire, L'Allumeuse. Je m'arrête là. Donc, avant de commencer le débat, je vais vous faire des petites descriptions de chaque livre pour vous donner une petite idée de quoi on va parler ce soir. Alors, Carl qui défend La fêlure de Thomas de Hugues Corriveau. Ce roman, sous ses allures d'intrigue policière, raconte avec tendresse l'histoire de Thomas qui s'amuse à voler de la gomme à mâcher bazooka au dépanneur du coin. Or, un soir où il s'apprête à commettre son larcin habituel, sous l'œil complice de la fille du comptoir, deux voleurs entrent et tuent cette dernière. L'enfant terrifié se retrouve avec entre les mains le revolver des deux assaillants et fait feu, les tuant à son tour. Un homme patient cherchera à comprendre pourquoi Thomas a tiré, voudra savoir si ce geste a un lien avec la mort de son frère aîné Will, disparu depuis 2 ans plus tôt. Avec une grande délicatesse, la fêlure de Thomas creuse l'âme d'un enfant doublement meurtri et dévoile l'imagination fertile de l'enfance. Alors, Carl, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi est-ce que la fêlure de Thomas devrait gagner le combat des livres? Écoute, c'est une écriture unique. C'est la vision, dans le fond, d'un enfant d'11 ans. Donc, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire. Vraiment, la vision d'un enfant d'11 ans, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. C'était très, très bien. Ça se lisait, écoute, ça se lit facilement. C'est vraiment... on embarque dans l'histoire, on cherche à comprendre, dans le fond, ce qui a motivé notre jeune homme. C'est vraiment... J'ai bien aimé l'écriture. Écoute, c'est le fun. C'est vraiment le fun à lire. Franchement, là, ça se lit tout seul. C'est pas... j'aimerais ça vous dire que c'est compliqué, puis mais écoutez, ça se lit tout seul. C'est vraiment... c'est une belle vision. C'est une belle vision d'un enfant qui l'a eu dur. Mais écoute, j'ai vraiment aimé la lecture, franchement. Très, très, très apprécié. Merci, Carl. Donc, le prochain livre, il reste encore un peu de Perrine Maderne, défendu par Marianne. Donc, voici le résumé. Tu m'as détruite. En tout cas, j'y ai cru un moment. Un bon, long moment. J'ai cru qu'il n'y avait même plus d'espace pour me reconstruire. Plus rien. Peut-être c'est parce que ça prenait. Me briser au grand complet. M'anéantir. Pour pouvoir mieux rebâtir, partir de rien, recommencer à zéro. Pour faire ça plus solide, plus beau. Perrine Maderne signe un roman d'amour et d'amitié poignant et vrai, qui tient sa puissance dans le ton à la fois mélancolique et incisif de la narratrice. Reste encore un peu, révèle qu'il faut apprendre à se reconstruire malgré la douleur et les pertes. Marianne, pourquoi est-ce que Reste encore un peu devrait gagner le combat des livres de Cowansville? Premièrement, ça se lit super bien, ça se lit rapidement. Je ne suis pas une grande lectrice et j'ai passé au travers dans de 3 jours, je pense. Il y en a qui vont dire « Oh non, encore un roman de peine d'amour », mais il va chercher autre chose, il va chercher aussi... elle va toucher le fond, mais... Il y a des beaux personnages, il y a des liens d'amitié avec son frère. On voit que souvent quand on touche le fond, la famille est là pour nous soutenir. Il y a des liens d'amitié avec le meilleur ami à son frère, ils sont comme un petit groupe. Elle va toucher les troubles alimentaires aussi, je trouve que ça va chercher une autre dimension. Et puis, en fait, je trouve qu'on se retrouve aussi à quelque part, peu importe qui on est, peu importe où dans le livre, il y a
à quelque part, je suis sûre que ça va aller chercher un peu tout le monde. Son écriture est facile. On sent vraiment la description qu'elle donne. On sent vraiment comment le personnage se sent à tout moment. C'est une merveille. Merci, Marianne. Donc, parlons maintenant de L'allumeuse de Suzanne Mears, que Éric Jacques défend. Voici des histoires comiques et venimeuses où se succèdent les mères égoïstes et les pères absents, les minets et les marmots, et surtout les pécheresses tristes et les femmes vampires qui séduisent les hommes pour les réduire en poupées de chiffon. Car les héroïnes de Suzanne Mears sont puissantes. Ce sont des battantes qui n'hésitent pas à mettre le monde à feu et à sang pour se faire justice. Pourtant, aucune d'elles n'est un démon. Elles sont même gentilles au fond. Mais elles ne veulent plus qu'on les blesse. Il y a au cœur de ces récits une profondeur bouleversante, une complexité, une introspection, une tendresse qui désempare et qui persiste longuement après la lecture. Dans L'allumeuse, l'écriture de Suzanne Mears se fait touchante comme jamais. Par ailleurs, l'auteur nous y fait visiter le quartier de son enfance, Montréal-Nord, un lieu bigarré auquel la littérature ne s'intéresse jamais. La paroisse Saint-Vincent-Marie-Stralby, la polyvalente Calixa-la-Vallée, le boulevard industriel deviennent le théâtre de sans douleur et rires grinçants. C'est là un livre fabuleux où les personnages rêvent indifféremment d'assassinats et de hamburgers chez Dickens. Bref, en 12 histoires et un préavis de décès, l'allumeuse célèbre les têtes brûlées qui mettent le feu aux poudres. Éric, pourquoi est-ce que l'allumeuse devrait gagner le combat des livres de Coinsville? C'est une maudite belle question, parce que tous les livres qui sont là méritent leur place comme gagnant, mais je pense que celui-là se distingue, parce que, premièrement, c'est un recueil de nouvelles. Et dans toutes ces nouvelles-là, qui sont toutes bonnes, qui sont toutes efficaces, on rencontre une galerie de personnages très forts, qui sont des écorchés, des brisés, des gens qui sont esselés. Il y a des blessures. Puis ces gens-là, ces personnages-là vont chercher à sortir de leur misère avec des moyens qui sont parfois durs, touchants, maladroits. Et pour moi, c'est comme une loupe sur plein de personnages auxquels on peut s'identifier. Mais à travers tout ça, il y a de l'humour. Et malgré l'horreur, la violence, les difficultés c'est le propre de l'humain, là, il y a de la lumière là-dedans. Et ça commence très fort avec une nouvelle qui est très dure, en même temps très belle, et ça se termine avec, je trouve, une caresse. C'est beau, il y a un clin d'œil, il y a beaucoup d'écorchés là-dedans qui sont victimes souvent des parents abandonnés, des douleurs, le père absent, on le disait tantôt. Les personnages sont puissants, d'ailleurs, c'est vrai. Puis à la fin, ça se termine malgré tout avec un clin d'œil à l'héritage du parent. Et c'est très beau. Ça se termine au cimetière. En plus, c'est vraiment une série de nouvelles qui sont toutes attachées malgré les apparences. Elles ont tout un lien. C'est vraiment efficace. Recommandation. Je ne suis pas un amateur de nouvelles. Et vraiment, ça m'a conquis. J'ai vraiment eu du plaisir à lire ça. Et j'ai rigolé tout le long, mais jaune. Quand je dis humour, c'est qu'il y a un humour qui c'est grinçant, c'est corrosif, ça fait mal. On sort pas de ça avec... on reste pas indifférent, vraiment. On s'est amusé aussi. Et c'est court. Parfait. Merci, Eric. Alors, le dernier livre du débat est La vieille fille et le photographe de Catherine Sylvestre, qui est défendu par Julie Champagne. Alors, voici le résumé. Moi, les amis, 1 an et demi après qu'un meurtrier en cavale m'ait envoyé à l'hôpital avec de multiples fractures, je ne demandais rien de mieux que de me prélasser avec mon petit coco, mon cocatel chéri, dans le nid douillet de mon sergent détective adoré. Je dis détective, son nom c'est Yves. Petit jeu de mots. Alors,
vous comprenez que c'est bien malgré moi que je me retrouve mêlée à une nouvelle affaire. Ça commence à la veille de la rentrée scolaire par la visite de Phil Auclair, un copain éditeur et sa consoeur Bernadette Vaillancourt, qui me demande de retrouver son bon mari, le célèbre photographe Antoine Gélina. L'ennui, c'est que si je me fie au témoignage de l'entourage du couple, le mari de la dame n'est pas vraiment disparu. Il ne veut tout simplement plus la voir. Or, ce que j'estime n'être qu'une banale histoire de divorce prend une tournure dramatique quand j'apprends que Brig Ledet, le co-auteur des ouvrages d'Antoine Gélina, est mort dans un incendie suspect. Bernadette Vaillancourt a beau affirmer que ça n'a rien à voir avec la disparition de son mari, faut pas charrier. Et vous me connaissez, moi, quand je veux connaître la vérité. Julie, est-ce que la vieille fille, le photographe, devrait gagner le combat des livres de Pointville? Je crois que oui, mon livre devrait gagner le combat des livres. Je suis tout à fait d'accord avec toi en disant que les 4 livres sont bien écrits, beau choix de vocabulaire, les histoires sont bien écrites. Et bravo à la Bibliothèque de Pointville pour faire la promotion des auteurs québécois. C'est une très belle initiative. Bravo. Par contre, je veux vous dire que mon livre, il est joyeux. Il est lumineux. Moi, j'avais pas le goût d'arrêter de lire. Moi, je lis souvent le soir avant de me coucher. J'avais de la difficulté à déposer mon livre parce que j'avais le goût de continuer, j'avais le goût de connaître la suite. C'est une histoire qui est captivante, légère. On a le goût de rire et juste avec la description que vous avez entendue, c'est une auteure qui s'est amusée à l'écrire, ce livre-là. Elle écrit sous un pseudonyme et elle s'est permis des petites folies qu'elle ne se serait pas permis sous son vrai nom. Donc, si vous voulez lire ce livre, je vous le recommande fortement. C'est une belle lecture agréable qu'on peut lire en vacances et c'est paisible. Merci, Julie. Donc, j'avais des questions préparées, mais là, je vais y aller à l'improviste parce que j'ai remarqué un fil entre vous, un thème, que c'était un livre facile à lire. Alors, j'aimerais ça qu'on discute la facilité de la lecture des livres qu'on a choisis. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui veut commencer en commentant sur un livre d'un de ses combattants. Si vous l'avez trouvé facile à lire ou non, on pourrait commencer avec La Fêlure de Thomas. Est-ce que c'était vraiment un livre facile à lire selon vous? Oui. Marianne? J'ai pas passé au travers de son livre. C'est pas vrai qu'il est facile à lire. L'écriture m'a dérangée un petit peu. Je trouve qu'il manque de pronoms des fois. Je comprends, une fois qu'on a rencontré l'auteur, on peut comprendre pourquoi il a écrit comme ça. À travers l'écriture d'un enfant d'11 ans, ça l'explique aussi certaines phrases, mais pour un livre au complet, tu sais, si c'était une nouvelle, ok, c'est beau, j'aurais passé au travers, mais là, c'est un livre, un roman au complet écrit de même, ça vient lourd, ça a été long. Je pense que j'ai arrêté à la page 70. Je veux le finir, je veux vraiment le finir, parce qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant, mais de là à dire qu'il est facile à lire, non, pas du tout. Je suis désolée. Quelque chose Complètement à l'opposé. Écoute, je suis quelqu'un qui lit des polars, qui lit beaucoup des thrillers américains, français. Écoute, pour moi, je voyais vraiment, j'entendais vraiment la voix d'un enfant de 11 ans qui me parlait. C'était vraiment très, très, très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Puis, écoute, moi, c'est complètement le contraire. Ça s'est lu tout seul. J'ai l'impression d'un enfant de 11 ans qui était assis devant moi puis qui m'expliquait sa vision des faits, sa vision des choses, son enfance qui était, on va s'entendre, mais vraiment pas super. Fait que j'avais vraiment l'impression d'un enfant de 11 ans qui m'expliquait qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie, comment il avait perçu cette soirée-là, puis la mort de son frère, comment il l'avait vécu. J'avais vraiment l'impression d'un enfant de 11 ans qui m'expliquait ces choses-là. Pour moi, c'était le contraire, c'était facile à lire parce que c'était nouveau, c'était autre chose, c'était complètement autre chose de ce que je suis à l'habitude de lire. Donc, pour moi, c'était complètement le contraire. Moi, je trouvais que Thomas ressemblait trop à des élèves
que j'ai connu ou que je connais. C'est pour ça que ce livre-là, moi, je l'ai lu à petite dose. Là. OK. Puis c'est bien écrit. Ça veut besoin de journée pédagogique au travail. Ah, je l'ai lu en vacances! J'étais en vacances! Mais c'est un livre qui est bien écrit, mais il faut apprécier ce genre littéraire. Là. Je préfère les lectures qui s'éloignent de mon travail. Là. Thomas, des histoires comme celle-là, j'en ai déjà trop entendu. Ça, pour moi, c'est contraire. Ou des élèves que je me dis, c'est quoi son histoire? Et pourquoi cet enfant-là a un regard triste? C'est un excellent roman que j'ai lu, mais que je ne relirai pas. Moi, je dirais, c'est un très, très, très bon roman. C'est pas habituel comme écriture. C'est vraiment, on est surpris parce que c'est plein de flashbacks, de rewind. On revisite la même scène, différents moments, différents angles. On va passer beaucoup de temps dans cette chambre à coucher là avec l'inspecteur puis l'enfant. C'est inhabituel dans la construction, dans le ton aussi. On a un ton poétique, on a une atmosphère poétique. C'est plein de pas de sous-entendu, mais il y a des degrés de lecture. C'est pas facile, c'est pas une lecture qui est facile. Moi, j'ai adoré ça, j'ai été surpris. OK, je m'attendais pas à ce genre-là. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça très sensé, très sensible, très beau, mais ça demande une certaine patience. Il y a comme un effort à faire. À lire les 50 faut être en forme. Il y a les 50 premières pages, il faut les... C'est bon signe que je suis en forme. Non, mais moi, je lis avant de me coucher, puis je tombe endormie à chaque fois. Là. C'était pas long. Là. Puis là, le lendemain, il fallait que je relise ce que j'avais lu la veille, parce que ça a été arrêté. Donc, il pourrait gagner en tant que meilleure aide au dodo. Là. Ça dépend de toujours ce qu'on cherche comme lecture. Il demande peut-être plus de concentration que d'autres. Là. C'est une écriture qui est inhabituelle, on va se le dire. C'est inhabituel. On n'est pas habitué de lire quelque chose qui est écrit comme ça. C'est un homme qui a écrit beaucoup de poésie. Oui, c'est Donc, dans le livre, puis moi, je revenais en arrière, là. Je lisais un bout, puis là, je me disais, non, j'ai manqué quelque chose, là. Je revenais en arrière et je relisais, OK, là, c'est pas nécessairement écrit qu'une pomme, c'est une pomme, là. C'est vraiment nuancé, c'est subtil, c'est très bien écrit. Mais c'est le sujet qui... On a comme des pas à faire pour aller le rejoindre. Il y a un bout de chemin à faire, il y a des deuils à faire parce qu'on veut s'avancer dans une direction, puis lui, non, regarde, on reste là. On reste là, puis on met la loupe sur ça. Là. Ça, c'est... Mais si tu acceptes ça, OK, il veut creuser ce moment-là. On a l'impression qu'il veut mettre l'emphase sur cette relation-là entre l'inspecteur et l'enfant. Oui, effectivement. Puis, on n'avance pas comme, admettons, Catherine Sylvestre, là, où on s'en va en ligne droite sur la 20, entre Montréal et Québec. Là, c'est vraiment ça. On avance vers Québec, puis on est sur une track. Tandis qu'ici, c'est OK. Ça spirale, ça tourne, on revient, on recule. Quand on acceptait ça, c'est une super lecture. Dernier mot, Carl? Écoute, moi, je demeure sur mes mots. J'ai vraiment aimé la lecture. C'est vraiment différent. C'est unique comme écriture. J'ai vraiment très apprécié, non? Énormément. Bon. Est-ce que vous avez trouvé, reste encore un peu facile à lire? Ce sujet est quand même aussi assez sombre. C'est un sujet sombre, mais j'ai encore le même argument, c'est que ça, c'est plus détaché de de ma réalité d'enseignante. Là. Bon, c'est une jeune fille qui vit une peine d'amour. Bon, OK, elle vit une peine d'amour. C'est un roman qui se lit quand même bien, qui est très bien écrit. C'est pas un style de roman que j'ai l'habitude de lire. C'est une belle lecture simple, puis ça a été rapide. Ça a été lu, ça a été mis de côté, puis j'ai pas plus accroché à l'histoire. Ou si je revois un livre de Perrine, je ne me dépêcherai pas de l'acheter. Okay. Mais j'ai apprécié cette lecture. Marianne, as-tu... Moi, j'ai aimé aussi, ça a été un beau clin d'œil de la vie parce que, tu sais, on le choisit juste en ayant lu les petites descriptions que Aude vous a lues au début, OK? C'est de même qu'on a fait notre sélection au départ. Et puis, fait que là, j'ai choisi ce livre-là, j'ouvre ça, et il n'est pas séparé par chapitre, mais il est séparé par titre de chanson.
Moi, dans la vie, c'est ça que je fais, de programmer des spectacles de musique Fait que de voir que c'est pas des chapitres, des titres de chapitres, mais des titres de chansons, j'ai trouvé que c'était un super beau clin d'œil de la vie et ça va donner un ton au chapitre qui vient. Tu sais, parfois, là, regardez, là, celui-là ici, là, c'est ça la page. Là. Il y a une toune, il y a 3, tu sais, il y a 6 lignes. Ça se lit super vite. Puis ça donne le ton à ce qui s'en vient tout de suite. C'est un mélange de chansons en même temps, autant des vieilles chansons que des chansons très récentes. Il y a francophone, anglophone. Je trouve que ça va chercher une autre dimension qu'on n'est pas habitué d'avoir aussi dans le livre. Ça peut... il me reste l'analyse de chaque chanson à faire avec lecture des paroles pour aller trouver comme boucler la boucle de cette partie-là, si on veut. Mais je trouve que ça va chercher une autre dimension, puis ça amène quelque chose de plus et d'intéressant, là, c'est ça. Merci, Marie. Éric, as-tu quelque chose? Bien, facile à lire, oui. C'est une peine d'amour. On s'enfonce avec l'auteur solide, là. Moi, j'appréhendais beaucoup ça, là. Ça m'intéresse pas. Les chansons, les peines d'amour, j'en ai. Moi, je baigne dans un milieu où il n'y a que ça. Et ces situations-là, mais sont fortes, là, ça peut être vraiment intéressant, mais c'est pas mes choix de lecture. Alors, je n'étais pas content que ça fasse partie de la sélection, mais j'ai été surpris. Elle m'a gagné, l'auteur. Je dis, regarde donc ça, ça marche. Puis elle a. Je me suis pas penché sur le style, j'ai pas réfléchi beaucoup, j'ai juste accepté ça. Puis elle m'a porté dans sa chute. Puis il y a quand même de la lumière là-dedans, il y a un espoir. C'est plus encourageant qu'autre chose. C'est pas juste sombre. C'est pas juste sombre. Non, il y a quelque chose de beau qui se construit. Donc, si je réponds à la question, si c'est facile à lire, en comparaison avec ça, pas mal plus. C'est le premier degré, c'est un journal intime, dans le fond. C'est vraiment un journal intime. Très beau. Parfait. Merci, Eric. On a comme un peu l'impression que tu es en train de championner son livre, là, mais après, c'est correct. On ne veut pas que ce soit méchant non plus. Hein. Je suis en train de quoi? De championner. D'être le champion de son livre. Je suis désolée, j'ai passé une bonne partie de ma vie à la vivre en anglais. Alors, des fois, il y a des choses qui sortent, des anglicismes totales ou des traductions qui n'existent pas. Bon. Carl, as-tu quelque chose à ajouter? Ou... Non, moi, j'ai commencé le premier chapitre, puis écoute, les peines d'amour, ça, non, je n'ai pas accroché. Je suis désolé. C'est sûrement bien écrit, là, mais les peines d'amour, j'ai pas, non. Mais c'est parce que ça va au-delà de tout ça. Écoute, probablement, si j'aurais poursuivi ma lecture, probablement, je me serais rendu plus loin que ça. À côté de quelque mais chose. j'ai pas les peines d'amour, écoute, non, ça c'est correct. Au moins, on a une belle symétrie, chacun. Oui, écoute. C'est que j'avais hésité. Il y en a un qui tombe à soir. J'avais hésité entre ces deux-là, puis quand j'ai commencé à lire, il y a une chance que c'est pas lui que j'ai. On est sûr que vous n'échangerez pas des livres Non, dans la bibliothèque personnelle. Ça, c'est réglé. Aucun doute là-dessus. Donc, est-ce qu'on pourrait maintenant parler de l'aisance de lecture de l'allumeuse, Suzanne? Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire? Est-ce qu'on pourrait parler maintenant est-ce que quelqu'un pourrait discuter si l'allumeuse c'était facile à lire ou non? Ici. Vous aussi, là, mais principalement les panélistes ce soir. On aura peut-être. Moi, j'ai manqué de temps. J'étais très gentil avec. Ah ouais? Écoute, j'aurais aimé être gentil avec toi. J'ai pas eu le temps, j'ai vraiment manqué de temps. J'ai eu un été très mouvementé, puis j'ai passé les dernières semaines aux États-Unis, donc j'ai manqué de temps, mais c'était dans ma prochaine lecture, c'était l'allumeuse. Donc, j'ai pas. Mesdames? Moi, j'ai trouvé que la première nouvelle se lisait très, très bien. La deuxième, c'est une des plus plates, je dirais, du livre. C'est celle-là avec le chat, la deuxième? Richard. Oui, je pense que Elle, je l'ai vraiment pas aimée. Mais les autres sont quand même intéressantes. Je pense en fait que la seule que j'ai vraiment pas aimée dans les nouvelles, c'est la deuxième. Là.
Mais ils ont vraiment, c'est ça, un humour grinçant. C'est quelque chose de... C'est des sujets durs. À chaque nouvelle, c'est des sujets durs. Il n'y a pas nécessairement de lueur au bout du tunnel comme dans ce livre-là. Mais dans la vie, il n'y en a pas tout le temps non plus. L'écriture était quand même... se lisait quand même bien. C'est les sujets qui font que ça devient parfois lourd. Mais le côté humoristique, grinçant, bien compensé. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça va chercher un équilibre. Là. Ouais. Julie, as-tu quelque chose? Oui, c'est un livre qui est bien écrit, c'est un petit format, il y a des nouvelles qui sont quand même relativement courtes. Quand on veut lire une petite demi-heure, là, ça se passe très bien. La première nouvelle, qui est L'Allumeuse, m'a complètement bouleversée. Ouais. C'est une jeune fille qui vit une agression sexuelle. Donc, encore là, dans ma vie, il y en a eu trop. Il y a eu trop d'histoires de petites allumeuses que je côtoie. C'est pas la mienne, non, c'est pas la mienne. Mais il y a trop d'enfants qui subissent ces sévices-là. C'est pas ma lecture de fin de soirée. Non, je vais plus y aller avec des lectures loin. Mais c'est bien écrit, c'est des belles nouvelles. L'auteur a vraiment un très bon degré de sarcasme. Là. C'est incroyable là, comment elle utilise l'humour jaune. Mais c'est ça, c'est les thèmes qui sont abordés. Oui, il y a plein de femmes très fortes, mais c'est des femmes qui sont remplies de souffrance. Puis ce qui est bien, c'est que si on n'en aime pas une, comme moi j'aimais pas la deuxième histoire, mais c'est qu'elles sont courtes, tu sais. Fait que ça passe à autre chose rapidement. Ça aide aussi à passer à l'autre puis à l'autre. Dans L'Allumeuse, oui, agression sexuelle, mais l'originalité, la façon dont c'est présenté, on est loin de la description. Il y a l'élan de cette jeune fille-là qui est dérangeant, là. C'est vraiment, OK, on se questionne beaucoup sur ses choix, sur sa provocation. Et puis, elle allume. Ça s'appelle L'Allumeuse. C'est la première nouvelle. C'est la nouvelle la plus longue. Et cette allumeuse-là, cette jeune fille-là qui va finir par se faire appeler l'allumeuse dans son quartier, elle a mis le feu à l'église en allumant des lampions. C'est un accident, c'est pas un accident, on se questionne. Et pourquoi elle met le feu? Il y a une déception qui est reliée à un élan dont je parlais tantôt. C'est « Oh wow! » C'est intéressant. Et cette nouvelle-là, je trouve, en fait, ça fait naître l'allumeuse sous plusieurs degrés. Puis après ça, ça allume pour moi le reste des nouvelles. OK, on s'en va là-dedans. Il y a c'est comme ça met cette jeune fille-là en allumant les lampions, elle met le feu aux poudres. Puis là, il y a plein de personnages qui naissent, là, une galerie de personnages qui apparaissent. Il y a un chat, là, j'ai trouvé ça très, très beau, ce petit chat-là qui se fait abandonner sur le bord de la route, qui se retrouve dans un petit chalet. Puis on suit le parcours de ce chat-là qui est amaigri, qui est en train de mourir, et il va être recueilli par une jeune femme d'un couple. Et puis, ça va être cette relation-là. Donc, ce jeune chat-là va trouver le moyen de ne pas trop souffrir. La jeune allumeuse va trouver le moyen de s'en sortir. Il se trouve... s'en sortir. Pas de temps. Mais c'est le moyen qu'elle a trouvé et que ces femmes-là vont Puis la nouvelle du chat qui parle, c'est pas la même que non, moi. c'est l'autre. Il y a deux nouvelles de chat, là. La première. Oui, c'est plus loin, celle-là. Puis, mais il y a de la rédemption là-dedans. Il y a quelque chose. Il y a quand même un thème de je m'en sors malgré la chenoute, la merde. Puis c'est beau, c'est des battantes. C'est beaucoup des personnages féminins. Puis c'est des battantes, c'est des combattantes. C'est beau, ça nous met en pleine face aussi une certaine réalité. C'est comme un bel hommage aux femmes. Des battantes, mais pas tout le temps des gagnantes. Hein? C'est ça. Mais ça ne sort pas indemne. Non, ça n'en sort pas indemne. Mais ça nous permet, ça nous sensibilise aussi. Mais c'est très accessible. C'est très, très, très accessible. Et c'est punché aussi. Court. J'ajouterais que c'est un beau break entre deux gros romans. Ce recueil, c'est pour tous. Une petite nouvelle ici, puis il y a un fil conducteur qui tient tout ça ensemble. Pour tous. Je le ferai pas lire à mes enfants. 3e, 4e secondaire. Ouais.
Admettons, c'est pas une lecture pour endormir Choupinette. Merci, Eric. Ouais. Donc, maintenant, parlons de La vieille fille et le photographe. Avez-vous trouvé que c'était une lecture facile? Je ne l'ai pas fini. C'est à celui-là que je suis rendue, mais il se lit très vite. Moi, j'ai comparé ça à un genre de Thea Stilton pour adultes. Il y a comme des noms de personnages tout le temps un peu trop longs ou plates ou compliqués pour rien. Comme dans les Thea Stilton, tu viens tanner de tout le temps entendre les noms des personnages. Oui, c'est ça. Mais puis il y a beaucoup d'action. Le ton est rapide et ça se lit vite, effectivement. Mais il y a beaucoup de parenthèses aussi. Un peu trop de parenthèses. Ça m'a vraiment fait penser à un Thea Stilton pour adultes. C'est ça. Mais ça se lit vite, là. C'est un livre de vacances. Je dirais. Tu sais, sur le bord de la plage, switch off, là, ça va. Ça se lit vite. Sans prendre parti, pour ceux qui ne connaissent pas Thea Stilton, c'est un roman jeunesse, une petite souris, justement, comme je le disais. C'est tout un monde de petites souris qui est assez populaire auprès des jeunes, là, puis ils ont plein d'aventures. Facile, oui. Il n'y a pas d'effort, là. Puis facile, c'est classique. C'est une petite enquête policière. Simple. Il y a beaucoup de plaisir là, dans l'écriture. On sent que l'auteur a du fun. Ça, elle se pète un time, là, je trouve. Mais c'est facile. C'est simple. C'est en ligne droite. Le classique polar, mais humoristique. Donc, puis par un enquêteur, je ne sais pas si on dit détective privé. Détective privé improvisé. C'est sympathique. Là. C'est quelqu'un du commun qui décide de mener l'enquête. On la suit, on l'accepte. C'est bien. Des jeux de mots. Des jeux de mots un peu. Pas dans la liste immédiate. Je vais commencer par le Lumeuse, je pense. Celui-là, écoute, du tout, mais je vais commencer par le Lumeuse avant de passer peut-être au troisième. Celui-là, un chapitre, j'ai décroché, mais probablement le Lumeuse, je vais l'essayer. Ouais. OK. On aura plus de temps dans les prochaines semaines. Là, je vais... Julie, as-tu quelque chose à renchérir? Dans le fond, c'est une belle lecture de vacances, c'est une belle lecture de fin de soirée, une petite pause d'une demi-heure avant de s'endormir. Ça nous fait sourire, ça nous fait rire. Elle a vraiment eu du plaisir à l'écrire, son roman, quand on l'a rencontré. C'est vraiment... Là, ça lui a permis d'écrire sous un pseudonyme, mais c'est permis plus de latitude et ça paraît dans son écriture. C'est une lecture... C'est une auteure agréable. Qui fait des romans jeunesse aussi, qui fait des qu'elle nouvelles. nous a dit à la rencontre. Là. Et une fois qu'on sait ça, après, on fait « Ah oui, là, on comprend. Si on n'avait pas su ça, tu le remarques pas nécessairement en le lisant, mais une fois qu'elle le dit, tu fais « Ah oui, c'est ça. » Je trouve que c'est un roman, tu sais, quand t'en as un trop lourd à lire, là, des fois, puis tu veux une pause. Il fait la job, là, tu sais, pour la pause, afin de poursuivre peut-être l'autre, là, ça l'aide, une petite pause de ce bord-là. Moi, j'allais dire que je sentais, on parlait de roman jeunesse, puis je sentais, ça c'est une impression, là, mais que l'humour est un peu forcé, un peu plaqué, un peu souligné en gras. Bon, je fais une joke, là. Je vous le dis que je fais une blague. Alors, je fais « Ah, vous aimez ça plus subtil. » Ce qu'on retrouve ici. En dessous, là, tu sais. Mais le fun est contagieux. Fait, au départ, puis tout à coup, OK, ben, elle a du fun. Puis, dans le fond, tu dis merci d'avoir du plaisir, puis de le communiquer. Donc, voilà. Je peux me permettre? Oui. Une chose absolument incroyable, c'est que c'est pas forcément celle qui doit défendre, ou celui qui doit défendre son livre, qui défend le mieux son livre, c'est parfois l'autre. Ça m'épouse tout. La stratégie derrière ça. Oui, c'est la psychologie inverse. Aller chercher des appuis. Mais ceci dit, je dois vous dire que c'est très agréable.
Ah, ok. de voir que celui qui doit défendre son livre défend parfois mieux le livre de l'autre sur certains points. En même temps, c'est un peu de débattre la littérature. Oui. Parce que, tu sais, vous voyez que c'est des livres qui sont vraiment différents, qui abordent des Complètement. sujets différents. Et selon mon état d'esprit, selon ce que j'ai le goût, je vais choisir une lecture différente. Une journée, je peux choisir une bande dessinée. Ouais. Il y a des gens qui adorent lire des drames. Mais c'est parfait, là. Vous pouvez choisir La Fêlure de Thomas, c'est excellent. Si vous avez le goût de vous détendre, d'avoir du plaisir, bien, c'est mon roman que vous allez choisir. Ça dépend toujours de ce qu'on recherche comme lecteur. Tous les livres sont intéressants. Ils ont tous un petit côté qui est venu nous chercher, puis j'ai découvert 4 auteurs, mais chaque style est vraiment unique. Absolument. Effectivement, comme je l'ai dit, la mission du débat, c'est pas de choisir le meilleur livre, mais bien de vous faire découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux auteurs québécois, souvent des auteurs du coin, du coin. De la région assez agrandie. Mais c'est ça, le but, c'est de promouvoir la lecture puis de faire des découvertes. Alors, sur ça, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à choisir le livre que vous avez décidé de défendre? Comme Marianne a dit, moi, tout ce que j'ai envoyé, c'était des petits synopsis que je vous ai lus. Il y en avait une dizaine d'autres, parmi lesquels vous deviez choisir. Alors, je demanderais à Éric de commencer. Pourquoi est-ce que ton choix s'est arrêté sur le Muse? J'ai été... je sais pas exactement, mais quand j'ai vu la description puis qu'on parlait d'une série de personnages, beaucoup de femmes touchantes, fortes, brisées, ça, intéressant. Donc, de nous présenter ça en rafale, j'avais hâte de voir comment on s'en sortait. Puis, j'avais déjà lu un livre de Suzanne Meir. J'avais apprécié l'humour. C'est-à-dire, si elle s'en va dans le dur, dans le cru, dans l'horreur humaine, sans être, il n'y avait aucun gore là-dedans, là, mais dans la douleur, comment elle va s'en sortir avec son humour. Alors, je trouvais, puis là, le mariage fonctionne très bien. Donc, il y avait comme cette curiosité-là. C'est un peu ça. Merci, Éric. Carl? Je lis beaucoup, j'avais envie de lire autre chose, j'avais envie d'avoir une autre perspective, un autre type de lecture, quelque chose de différent. Puis écoute, j'ai été servi, c'est très différent. Je sais que ça pourrait être apprécié de tout le monde, mais moi, j'ai aimé c'est unique, écoute, c'est la vision d'un enfant de 11 ans, là, je veux dire. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire, c'est pas quelque chose c'est courant pour nous. Tu sais, moi, je travaille avec des adultes, puis écoute, c'était très, très, très différent. J'avais le goût de continuer, j'avais le goût de comprendre c'était quoi la vision du jeune là-dedans, comment il l'avait perçu, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. J'avais surtout hâte de voir aussi la fin, de voir un petit peu, dans le fond, j'ai vraiment voulu, ou j'avais envie de lire autre chose. J'avais vraiment envie de lire autre chose, j'étais servi, honnêtement. Merci, Carl. Marianne? Moi, j'ai choisi ce livre-là parce que dans la liste qu'on avait, il y en avait beaucoup qui étaient soit avec des trucs historiques ou ben non, des romans policiers. Je suis vraiment pas très roman policier déjà en partant. Celui-là, où tu sais, il était soit sombre, historique ou policier pour la plupart. Là. Et puis, celui-là, je trouvais qu'il ne cadrait pas dans ces choses-là. Mais surtout, c'est que même s'il était sombre, lui non plus, il ne cadre pas là-dedans, mais il avait l'air juste sombre. Avec la description, on ne sentait pas nécessairement la touche d'humour. Et puis, celui-là, même s'il avait l'air à donner de quoi de peut-être déprimant un peu, ce qui attisait ma curiosité, c'est que on pouvait repartir. Elle le dit, me briser au grand complet, m'anéantir pour pouvoir mieux rebâtir, partir de rien, recommencer à zéro pour faire ça plus solide, plus beau. Là. C'est vraiment ça qui m'a accrochée. Je me suis dit, OK, oui, on va peut-être aller toucher le fond, mais la personne, elle va chercher de quoi de positif, elle réussit à se remonter, à se reconstruire. Et ça a été ça qui a attisé ma curiosité. Comment elle va faire pour s'en sortir? Quel positif qu'elle va aller chercher à travers tout ça pour repartir et repartir plus solide qu'au départ. Là.
Thérapeutique. Oui, thérapeutique. La lumière au bout du tunnel. Merci, Marianne. Julie, pourquoi tu choisis la vieille fille et le photographe? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais les choses habituellement assez rapidement, merci. Donc, j'ai lu en diagonale rapidement les synopsis et c'est vraiment l'humour de Catherine Sylvestre qui m'a accroché, qui m'a donné le goût d'aller voir plus loin. Là. Je savais que c'est des livres que je lirais durant les vacances d'été. Fait que j'ai accroché à son humour, puis c'est venu me rejoindre. Merci, Julie. J'ouvrirai maintenant les questions au public, s'il y en a qui ont des questions pour nos panélistes. Oui, Ça s'adresse sur la fêlure de l'enfant. Pour moi, oui, sur le coup, ça m'a surpris, mais après ça, je peux dire que c'est un livre qui s'oublie pas. Non. C'est un livre qui s'oublie pas. C'est comme, tu y reviens souvent dans ta tête, puis à l'enfant, là, je me disais, on voudrait quasiment y donner des mots quand il est devant les policiers. Puis, on voudrait quasiment le défendre, tu sais. Mais où je suis restée accrochée aussi, là, l'enfant, c'est correct, tu sais, je veux le défendre, je veux puis, tu sais, tu veux quasiment lui pardonner. Tu veux quasiment lui pardonner d'avoir fait ça, là. Absolument. C'était des bandits, puis Absolument. lui, il aimait la fille qui lui laissait voler des bazookas. Mais où je me demandais, c'est, tu sais, le personnage qui est la mère, il y a quelqu'un qui le décrit, qui dit qu'elle est toutes les horreurs. Méchante, on peut se le dire. Hein. Ils disent qu'elle est méchante. Ce personnage-là, c'est qui est-ce qui le décrit? C'est pas l'enfant qui dit que sa mère. Il n'y a pas un enfant qui dit. Parce que l'enfant, dans le fond, là, sa mère, là, il y a un certain respect malgré tout. Oui. Tu sais, c'est sa mère. Mais c'est qui la personne qui décrit? Tout le long, je cherchais, c'est qui la personne qui décrit la mère? Je sais pas, peut-être qu'on ne trouvera pas. Écoute, moi je pense qu'il y a un lien avec l'enfant, parce que quand tu lis l'histoire de l'enfant, tu comprends dans le fond pourquoi il y a je ne vais pas vendre le punch non plus, là, mais qu'est-ce qui a amené dans le fond cette situation-là? Fait que je me demande à quel point la mère, c'est pas un peu le même principe, parce que je pense pas qu'on est foncièrement méchant. Je pense qu'on devient méchant avec nos expériences négatives, avec ce qu'on vit concrètement. Puis j'ai l'impression que c'est un peu pour ça. Je n'ai pas parlé à l'auteur en tant que livre, je suis aux États-Unis, mais j'ai l'impression que c'est ce que l'auteur a voulu présenter dans le fond. Que justement, la mère est décrite comme étant méchante, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est méchante? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Quand on sait ce que le kid a vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu pour être comme ça? Fait est-ce qu'il ouvre la porte à quelque chose d'autre? Tu sais, je sais pas, il va peut-être avoir une suite, il va peut-être avoir... La mère, c'est un personnage de... La mère, c'est un personnage. Ça pourrait faire partie de ça. Hein. Je n'ai pas vu méchante, la mère, je l'ai vu comme... Ben, on voit que c'est quelqu'un qui a souffert pour négligente. Oui. Plus que méchante. Écoute, il y a des moments où c'est assez cru, là. Fait que c'est quelqu'un qui a souffert, c'est clair, là. Fait est-ce que l'auteur s'est ouvert une porte pour une autre écriture future? Peut-être. Peut-être, mais oui, effectivement, la mère, c'est un angle que j'aimerais qu'il soit abordé dans un livre là, de M. Corriveau. Ouais, à leur passé. C'est clair. Cette dame-là n'est pas venue comme ça du jour au lendemain, c'est sûr. Elle est dure à imaginer, en tout cas, quand elle est. Je la trouvais facile à imaginer. Je la trouvais assez facile à imaginer. Merci. Dans le fond, on a le choix entre trois ouvrages, trois de souffrance, puis un plus léger, le policier, le polar, si je comprends bien. Il n'y a pas de... Oui, c'est quand même trois ouvrages qui sont plus sombres, qui explorent plus les côtés noirs de l'humanité, je dirais. Quoique, Polar Posse, il y a un meurtre là-dedans, mais il s'est fait avec une légèreté. C'est ça, C'est un meurtre fait. C'est plus avec la mission. C'est juste un meurtre léger, ça. Dire qu'un polar, ça touche pas un côté sombre, c'est un petit peu, en tout cas. Ouais. Mais, Est-ce que c'est pas du polar à la Christine Fouillet? non. 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 En même temps, c'est une femme riche qui cherche son mari, Ah! qui n'a pas nécessairement disparu. Mais c'est une enquêtrice, en tout cas. C'est une fausse détective. Pour moi, dans l'allumeuse, j'ai pas trouvé ça noir, j'ai trouvé que c'était comme toutes des filles, toutes des personnages, en fait, compte, qui se sont pas laissés
nécessairement attaquer. Tu sais, c'est comme des personnages assez forts dans l'allumeuse quand même. là. Tu sais, je veux dire, Mais dans la difficulté, les moyens qu'on trouve, C'est ça. on s'est Non. agrippé à ça. Là. exact. Moi, je trouve pas que c'est pas un traitement lourd. Là. Non. Les thèmes sont durs. Les thèmes, c'est la Le solitude, c'est milieu la de souffrance. vie est lourd. c'est ça. Montréal-Nord. Ouais. Puis c'est intéressant parce que c'est un des personnages principaux, là, c'est Montréal-Nord. Puis même si je ne suis pas de là, moi, j'avais des beaux repères. Genre, c'est intéressant comment efficacité de mots là-dedans. Là, c'est en très, très peu de lignes. T'as le personnage, t'as la situation, puis ça avance. Et vraiment efficace pour ça. Économie de mots, je voulais dire. Vraiment très peu de mots. Puis, mais c'est pas, le traitement est pas pesant. Là. C'est la force du livre, c'est que tu traites de quelque chose de dur, mais avec un peu d'espoir, une analyse. C'est le cas dans la nouvelle sur la veuve joyeuse. Je connais pas la veuve joyeuse. Moi non plus. C'est la veuve joyeuse, c'est celle qui perd son mari en Floride. Non? C'est pas là-dedans? Ah, dans... Oui, puis ils vont là chaque année. Là, Oui. OK. La mère, est supposée être bien triste, c'est pas prévu, mais là, elle a de la lire veuve joyeuse. Non, elle a du fun. Là. Une des raisons pourquoi j'ai choisi ce livre-là, c'est aussi la maison d'édition. Quand j'ai vu que c'était fait par le Marchand de Feuilles, le Marchand de Feuilles fait de très beaux choix, je trouve, esthétiques. C'est vraiment des beaux ouvrages. Et il y a une confiance aussi en leur choix d'auteur. Vraiment, j'aime beaucoup cette maison-là. Voilà, j'avais oublié de dire ça. Je l'ai plugué. T'es-tu commandité? J'aimerais vraiment, je serais vraiment capable. J'ai un coup de cœur pour cette maison-là. Merci, Eric. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Parfait. Il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, je vais juste demander une question rapide. Oui. Petite réponse rapide. Avez-vous eu un moment de doute en lisant le livre, en disant « Ah, j'ai peut-être fait une erreur, tu sais, quelque chose qui vous a accroché », mais en fin de compte, c'est Moi, ça. j'ai eu aucun Vous l'avez doute. tout dépassé, là, parce que vous êtes ici, puis vous avez très bien défendu vos livres ce soir, mais y a-t-il un petit moment? Moi, j'ai pas eu de doute du tout. J'étais même contente de mon choix. Il s'est tellement lu vite comparé à ce que je fais d'habitude que j'ai fait fiou, j'ai choisi le bon. Pas de doute. Ça s'est bien lu. Rapidement, j'ai embarqué dans l'histoire. Là. Dès les premières pages, on a le goût de connaître la suite. Moi, j'ai toujours un doute avant de commencer de lire un livre. J'espère que je vais l'apprécier autant que, tu sais, on investit quand même plusieurs heures dans la lecture. J'ai toujours un doute avant de commencer. Puis, vraiment, après une page, je fais « Yes, ça marche ». Donc, j'étais séduit. Moi, j'anticipais un peu parce que c'était nouveau. Puis non, honnêtement, non, ça s'est lu tout seul. J'ai pas eu de difficulté du tout. Ça s'est très, très bien lu. Bon, excellent. Belle surprise. Pas de doute, des bons choix, des Ouais. belles défenses. Alors, je vous donne un petit moment chacun pour rappeler aux gens pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour vous et pourquoi est-ce que votre livre devrait gagner le combat des livres de Coansett. On commence avec Julie. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les livres que j'ai lus sont intéressants. Tous les livres nous ont apporté un petit quelque chose. Il faut y aller avec ce qu'on a le goût de lire, avec le moment où on est rendu. Si vous voulez vous détendre, relaxer, une lecture de fin de soirée, je vous recommande La vieille fille et le photographe. Merci. Marianne? Que dire de plus que il va se lire facilement, mais il peut peut-être nous apporter une vision sur justement comment aller de l'avant quand ça va mal, en s'appuyant, elle s'appuie un peu sur sa famille, sur ses amis, puis oui, elle nous ramène un peu à l'arrière dans son passé, là. Mais c'est juste pour mieux aller de l'avant, pour mieux continuer. Je trouve que c'est une lecture intéressante, facile, puis c'est ça. Un sujet pas nouveau, mais écrit différemment. Ouais.
Puis ça peut nous faire plein de belles découvertes musicales en plus. Si jamais vous ne connaissez pas les chansons, là, moi j'en connaissais. Il y en a très peu que je ne connaissais pas dans les chansons. Il reste juste à analyser les paroles de chacune. Là. Mais il y en a 2, 3 là-dedans que je ne connaissais pas, puis j'ai hâte d'aller les écouter aussi. Merci, Marianne. Carl, c'est à ton tour. Quelque chose de différent. Malgré la lourdeur du sujet, l'écriture est totalement différente. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire, c'est pas une vision qu'on a l'habitude d'avoir pour ce genre de choses-là. Dans le fond, on parle d'un meurtre d'un enfant sur 2 adultes. Autant le sujet est lourd, autant l'écriture c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Pour quelqu'un qui lit beaucoup, là, je vous le dis, si vous voulez sortir des sentiers battus, allez voir autre chose, allez voir une autre vision, une autre façon de voir les choses, carrément un autre monde, un monde parallèle d'un enfant de 11 ans qui a eu des difficultés. C'est vraiment le livre à lire, honnêtement. Très satisfait de mon choix. Merci, Carl. Éric? Combinaison de dureté, de beauté, de force, de douleur, c'est vraiment efficace. Il y a là-dedans, au moins parmi tous les personnages qui sont là, il y a au moins un personnage qui vous plaira. Il y en a beaucoup. Ils sont très forts. Et vous avez tous la chance d'en adopter au moins un là-dedans. Tandis que dans un roman de 300, 400 pages, il y a moins de personnages. Non, mais c'est vrai. Puis si ça devient, si on accroche moins, mais on accroche pendant longtemps. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas fini certains romans. Il y en a qui n'ont pas fini certains romans. Ça ici, on les finit, ces histoires. 243 pages, c'est pas long, là. De chute aux enfers. Pas du tout. Il y a toute une partie sur l'ascension. L'ascension. Je suis pas fin, là. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y en a un de vous autres ou une de vous autres qui à un moment a eu mal ou envie de pleurer? Dans notre livre ou dans le livre des autres? Chacun va me répondre sur son livre. Ah, dans mon livre? Oui. C'est à rebours. C'est pas pendant la lecture, c'est plus tard quand je repense au destin de plusieurs personnages, dont entre autres l'allumeuse. On fait OK, ça c'est vécu par tellement de gens. À rebours, il y a une émotion, il y a une Donc tristesse, ça vous marque il y a une empreinte. pour un bout, Ouais. pour un temps, vous y repensez. J'ai été touché par le petit chat, beaucoup. J'ai été touché par le personnage à la fin qui est un peu en train de trouver une façon d'excuser les responsables de sa souffrance, sans trop dire de trucs, là. Puis tu fais bravo. Il y a là-dedans, il y a une émotion qui est pure, qui reste aussi, à laquelle on se reconnaît aussi. Donc, sans pleurer, mais être touché, ému, puis il y a une empreinte, il y a une trace. Et vous? La mère, clairement. La mère, on comprend plus ou moins la souffrance de la mère, qu'est-ce qui l'amène à être comme ça. Mais oui, c'est dur. Les moments où on parle de la mère, sa relation envers l'enfant, il y a quelques fois où on prend un pas de recul et on dit, écoute, je sais pas ce que cette dame-là a vécu pour penser comme ça, là, mais c'est dur. Il y a quelques bouts où vraiment, j'avais la larme à l'œil. Je me disais, écoute, faut que cette dame-là ait vécu des choses pas sympathiques là, pour être comme ça avec un enfant de cet âge-là. Puis ça commence jeune. Là, l'enfant est plus jeune que 11 ans là, quand les épisodes commencent. Puis on prend un pas de recul, on fait, écoute. Puis pour là, on a vraiment la vision de l'enfant en plus. Fait que ça... La vision de l'enfant qui souffre. Oui. Oui, puis l'enfant ne vaut pas comme de la souffrance. C'est pour l'enfant, ça reste sa mère, donc je veux pas vendre le punch non plus, là, mais c'est à quelques reprises, j'ai pris un pas en arrière, fait écoute, t'as peu là. Franchement, plusieurs reprises. J'ai pas eu envie de pleurer. Par contre,
quand je refermais le livre, je réfléchissais beaucoup à ce que je venais de lire, là. On sent toute la tristesse, puis la noirceur de où est-ce qu'elle s'est rendue. Et ouais, ça nous amène à réfléchir. Ça me rendait pas tant triste. Ça m'emmenait plus songeuse sur ce que je venais de lire. Ouais. Puis ça nous fait revivre un peu, des fois, comment on s'est déjà senti à certains moments dans notre vie, puis l'impact sur d'autres. Tu sais, parfois, que des gens qu'on connaît, que toute la partie de troubles alimentaires, ou ben non, la relation qu'elle a avec l'ami de son frère aussi. Des fois, tu te dis, Colin, c'est un maudit bon gars, lui, pourquoi qu'elle tombe pas en amour avec? Mais il y a quelque chose, des fois, qui nous fait accrocher sur le mauvais gars. Puis, c'est des choses un peu inexplicables de chimie de personne. Fait que non, j'ai pas eu de tristesse, mais plus des sujets de réflexion, là. Ouais. Aucune tristesse. Non. La joie. J'en ai eu ailleurs, là, dans d'autres lectures, mais pas avec mon roman. C'est une belle question, ça. Moi, j'ajouterais que j'ai été touché par les personnages, leur volonté d'aimer, puis leur volonté d'être aimé. C'est très fort, ça. C'est un des thèmes qui me saute en pleine face. Là. Je t'écoutais parler, je dis, oh, elle, le personnage je me souviens pas, Perrine, Ouais. Se jeter dans les bras du mauvais gars, cette volonté-là, qui nous presse tous parfois. Là. Puis là-dedans, il y a une volonté. C'est pas tant le mauvais gars, tu sais, on finit par le connaître, puis l'apprécier, là, aussi. Oui, là. oui, mais tu faisais allusion à ça. Oui, Là, oui. Puis cette urgence-là, ou les moyens de s'en sortir, puis au bout de ça, je pense que c'est la volonté d'aimer. C'est touchant, ça. C'est à rebours. C'est pas pendant la lecture. C'est plus en y pensant. Vous savez que c'est difficile de faire notre choix maintenant. Je pense qu'il y a un choix à faire, c'est de les lire les 4 et de faire un débat collectif. Un débat sur Facebook. On peut faire ça, mais là, maintenant, c'est à vous de voter. Donc, vous allez voter sur la page Facebook de la ville. On va ouvrir le vote à partir de 8 heures. Vous aurez jusqu'à dimanche, le 28 octobre, minuit, pour voter pour le panéliste qui a mieux défendu son livre ce soir. C'est le temps d'en éliminer un. Le prochain débat qui sera lundi le 29 octobre ici à 18h et aussi live sur Facebook, ce sera entre 3 des participants. Donc, on va découvrir à ce moment-là qui sera éliminé du combat. Alors, je vous invite à voter. Ceux qui votent courent la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 150 $ chez Attraction en musique. Alors, ça vaut la peine de prendre 3 secondes, je dirais, puis de faire clic, voter pour la personne qui a mieux défendu son livre, soit Éric, Carl, Marianne ou Julie. Alors, merci à tous. Et une question. À la bibliothèque, ils sont en combien d'exemplaires, les livres? nous avons plusieurs exemplaires, exactement, je crois que c'est 4 en circulation de chaque livre en ce moment. Alors, vous pouvez venir les emprunter à la bibliothèque. Je crois que le seul qui n'est pas disponible en ce moment est le livre de Marianne. Ah oui. Les autres ont tous été rapportés. Alors, Mais lui, il est ici, c'est pas le mien. ah, bon ben, ils sont tous disponibles en ce moment, Le mien, mais peut-être que demain, ils ne seront plus. Alors, oui, si vous n'avez pas encore lu les livres, je vous invite à venir les emprunter à la bibliothèque. Merci. Et merci à tous. Merci. Merci.